Salut toi! Aujourd'hui, on change d'ambiance, on change de méthode, on change de tout. Sauf, on garde toujours notre relation avec Dieu. On va faire une expérience inédite. On va parler du silence en payant. Est-ce que tu es prêt? Let's go! Donc le silence. Aujourd'hui, on va parler du silence de Dieu. On a tendance à croire que le silence de Dieu n'est plus des cieux. Parce que, en tant qu'humain, pour nous, le silence est une forme de mépris ou encore de manque de considération ou encore on n'a pas spécialement envie de donner un avis. Mais Dieu, est-ce que Dieu est vraiment silencieux avec nous? Bonne question. Mais on perçoit des fois le silence de Dieu. On pense que Dieu est silencieux tout simplement parce que nous sommes agités. Nous vivons dans un monde où il y a énormément d'agitation et on ne prend pas le temps de rentrer en silence parce qu'on se laisse submerger par notre environnement. Des fois, on arrive même à rentrer en silence, à faire taire le bruit qui nous entoure. Nous avons notre propre agitation, notre propre inquiétude, notre propre agacement parce qu'on a du mal avec le silence divin. Mais Dieu est vraiment silencieux? Pas sûr. Le Seigneur nous parle tout le temps, mais nous ne créons pas l'environnement, l'atmosphère, ce mood où on peut entendre Dieu nous parler. Parce que nous ne conditionnons pas notre cœur à entendre et à créer cette relation avec Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire automatiquement que Dieu est absent de notre vie. Des fois, le Seigneur nous regarde juste, nous observe pour voir comment on réagit à travers ce silence. Au fait, il nous met simplement dans une salle d'attente et il attend de voir comment on réagit. Ça ne veut pas dire qu'il sort de notre vie, qu'il nous punit, qu'il nous pénalise des actions faites dans notre vie. Il faut juste qu'on se rappelle que nous avons un libre arbitre de notre vie et Dieu ne va jamais forcer quelque chose. Ne va jamais forcer si on ne le laisse pas construire. À part dans certaines situations où il décide de reprendre le contrôle de ta vie. Mais sinon, Dieu reste là à t'observer et à voir aussi comment toi tu réagis par rapport au silence. Des fois, on a tendance à paniquer parce qu'on entend rien. On est dans un silence créé par nous-mêmes. Mais ce silence-là ne veut pas dire qu'on entre en relation avec Dieu. Quand on regarde bien, quand on vit la messe, par exemple, après la communion, on voit qu'il y a toujours un silence. Ce silence-là est censé nous permettre de rentrer encore plus en communion avec Dieu, encore plus en dialogue avec Dieu. C'est pareil pour le moment de nous faire croire, où on dépose tout à Dieu, on rentre dans un silence profond. Mais des fois, on oublie qu'on peut rentrer dans le silence en communication avec Dieu à tout moment. Malgré le fait qu'on peut être dans une fête patronale ou dans un anniversaire ou avec des amis ou en écoutant de la musique, on peut créer ce sas de silence où on rentre vraiment en communion avec Dieu, où on décide de faire abstraction de tous les bruits qui nous entourent, que ce soit du coup extérieur et même intérieur. Quand on valide, on franchit cette étape on fait taire tous les bruits qui nous entourent, que ce soit au niveau du cerveau, parce que le cerveau pour certaines personnes fonctionne H24, il n'arrive pas à être en pause. Parce que nos inquiétudes, nos doutes vont prendre le dessus, on décide de se taire. Même quand on se met en prière, on décide, on te dit,
Seigneur, parle-moi, je me tais, je me tais, je me tais. Et quand on se tait, c'est là le cerveau décide de te rappeler. Tu as pensé à jeter la poubelle? Est-ce que demain tu penses acheter du riz ou des pâtes? Quelle tenue que tu vas mettre? Ah, je ne pense pas que ce week-end je vais sortir et autres. Ce choix volontaire de l'esprit qui décide de ne pas se mettre en silence par peut-être aussi peur d'entendre la réponse de Dieu par rapport à des demandes faites. Pause, des demandes faites lors d'une prière. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, je vous invite à chercher ce petit verset-là, vous allez voir, ou encore dans Lamentation 3, versets 2 à 6. Vous verrez que comment est perçu le silence. À travers notre silence, nous pouvons entrer dans la prière parce que on rentre vraiment en totale communication et communion avec Dieu. Sans spécialement que un mot, quelque chose sorte de nous et nous communiquons avec Dieu. Et des fois, le silence nous permet de nous apaiser par rapport à toutes les tribulations qu'on subit de la vie humaine, même de la vie spirituelle. Si on prend l'exemple de Job, malgré toutes ces épreuves, Job est toujours resté fidèle à Dieu, malgré son silence que ses amis ont perçu comme une punition, comme une condamnation et qui faisait culpabiliser Job du fait que Dieu ne répondait pas à ses prières, ne répondait pas par rapport à sa situation de vie. Et pourtant, Job est toujours resté fidèle à Dieu, malgré tout. Mais toi, quand le Seigneur reste silencieux de ta vie, est-ce que tu restes en paix ou est-ce que tu t'agites? Très bonne question. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est silencieux. Dieu agit dans le silence. C'est ça la grande différence. Et ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'a pas qu'à faire le bruit pour nous. Faut nous faire le bruit pour montrer que, regarde, je travaille, je fais ci, je fais ça. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur sait ce qu'il a à faire et il agira au moment où il veut. Et quand il agit, ça fait du bruit. Mais pendant tout le temps qu'il travaillait pour toi, il était silencieux. Il était dans le silence. Ça ne veut pas dire qu'il s'est détourné de toi. Il était juste là en train de travailler. Et il attendait juste que tu te connectes à lui pour te montrer, je suis là. Quand on a besoin de nous ressourcer, quand on a besoin de dormir, on a besoin de silence. Alors, c'est pas tout le monde, hein, parce qu'il y a la team, il me faut le calme tout seul pour dormir. Il y a d'autres qui ont besoin de fond musical pour dormir. Et puis il y a d'autres, peu importe, côté yoye, le calomnie. Quoi, tu es quoi? Tu es la team silence total ou tu es la team peu importe, je dors. Là, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bonne question. Alors, pour finir, si tu entends, si dans tes prières, même quand tu pries, même peu importe les épreuves que tu traverses, tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi es-tu silencieux? Seigneur, je te parle, mais tu ne me réponds pas. Ce silence me perturbe. Demande-toi, est-ce que le Seigneur t'entend vraiment? Alors, est-ce que le Seigneur t'est vraiment silencieux au point de ne pas te considérer? Ou est-ce que tu ne te mets pas assez en silence pour entendre ses réponses? Parce que Dieu nous parle, même à travers le silence. Si on prend l'exemple de Élie, dans certaines versions de la Bible, on te dit que Dieu lui a parlé dans le silence à travers une brise. Élie attendait que ce soit dans la tempête, dans le tremblement de terre et autres. Et Dieu nous a simplement parlé à travers une brise. Dieu nous parle tout le temps. Mais est-ce que nous disposons de nos cœurs à entendre comment il nous parle?
Le silence pour certaines personnes, comme on prend l'exemple des religieuses ou des moines où ils sont en contemplation par rapport au silence, il y a d'autres qui ont peur du silence. Moi, je pense que je fais partie de la team qui a peur du silence. C'est pas tout le temps évident, mais en même temps, c'est tellement important de rentrer en silence. Ça nous permet de nous replonger, de nous plonger et apprendre à chercher Dieu parce qu'on est trop agité. Et Dieu nous attend simplement. Viens, tais-toi, parle-moi. Il y a un chant qui me vient en tête. Ça me fait penser à Seigneur, quand je me tais, et bien du coup, tu commences à me parler. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si on se taisait pas, on n'aurait jamais entendu Dieu nous parler. Je t'invite à faire ce petit exercice au moins 5 fois, 5 minutes par jour. Tais-toi. Prends un moment, tais-toi. Et demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de rentrer vraiment en communion avec lui. Et si tu n'arrives pas, demande Seigneur, apprends-moi à faire silence. Tu trouves les bruits extérieurs ainsi que les bruits intérieurs de ma vie afin que je puisse me rapprocher encore plus de toi. Je sais que tu es là, je sais que tu es présent dans ma vie, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Permets-moi juste de me taire pour que je puisse t'entendre. Permets-moi juste de faire silence en paix afin que je puisse vraiment entendre ce que tu as à me dire, Seigneur. Et du coup, tu me diras si ça fonctionnait ou pas pour toi. Je te dis bonne soirée.